Bonjour, j'aimerais revenir sur ce que je vous disais la dernière fois en russe. Il y avait un mot que j'employais dans une de mes phrases qui est le mot есть, que j'ai traduit par j'ai en fait. Dans ma phrase, c'était l'histoire de j'ai un frère, une sœur, enfin, ce genre de choses. Et pourquoi je vous en reparle? C'est parce que dans d'autres cas, je l'aurais plutôt traduit avec une tournure de type il y a, euh, parce que ça s'y prêterait mieux. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, je le répète souvent, il ne faut pas s'attarder sur une traduction, mais plutôt sur l'usage et le sens d'un mot. Parce que souvent, si vous vous limitez à une traduction, ben, parfois vous serez bloqué dans d'autres utilisations de ce même mot, qui a un sens global ici qui se recoupe. Alors il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas encore, hein, mais dont l'idée c'est quand même une notion d'appartenance générale. Sauf que concrètement, parfois, avec notre verbe avoir, ça passera bien, et puis d'autres fois moins. Donc ce qui importe, c'est de savoir à quoi sert ce mot dans ma langue cible, donc en l'occurrence en russe. Donc il faut que vous fassiez aussi ce petit travail-là. Donc surtout, ne collez pas à une traduction française, mais bien ayez le sens du mot en tête. C'est ça qui vraiment vous aidera pour mieux appréhender le vocabulaire. Alors vous, est-ce que vous avez déjà repéré dans votre langue d'apprentissage des mots comme ça que vous avez traduits de façon assez différente en fonction des cas dans vos phrases françaises?